Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble les Écritures pour aborder un thème qui nous concerne tous. Comment faire face à l'incertitude et à l'inquiétude du lendemain? Tu sais, il y a des moments où l'avenir semble flou, où l'on se demande si l'on aura la force, le courage ou même les réponses nécessaires pour affronter ce qui vient. Peut-être que tu es en train de traverser une saison où tu te poses beaucoup de questions, où le doute et la peur frappent à la porte de ton cœur. Sache que tu n'es pas seul. Dieu connaît chacune de tes pensées et il veut marcher avec toi, même dans la brume la plus épaisse. Lorsque l'incertitude se fait ressentir, la parole de Dieu devient notre encre. Regarde ce que nous dit Matthieu chapitre 6, 25, 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur Jésus nous invite à ne pas laisser l'inquiétude prendre toute la place dans notre esprit et dans notre cœur. Il dépose sur nous une paix, une confiance, qui dépasse tout ce que la logique humaine peut expliquer. Dieu prend soin de toi, jusque dans les moindres détails de ta vie. Si tu ressens cette peur du lendemain, souviens-toi que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance à celui qui tient ton avenir entre ses mains. Regarde Hébreux, chapitre 13, 5, 6. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une promesse, un rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Même quand tu ne vois pas de solution, même quand la nuit est longue, Dieu ne t'abandonne jamais. Il est présent chaque matin, chaque soir, et même au milieu de la tempête. Tu peux t'approprier cette promesse aujourd'hui en pratiquant un petit pas de foi. Commence ta journée par une prière simple, où tu remets concrètement tes inquiétudes à Dieu. Philippiens chapitre 4 à 6, 7 nous donne cette clé. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera alors ton cœur et tes pensées. Prends quelques minutes pour écrire ou dire à voix haute tes inquiétudes à Dieu et remplace-les par une parole de confiance. Pour appliquer cela de manière pratique, choisis un verset qui parle à ton cœur et médite-le chaque jour, surtout quand l'inquiétude revient frapper à la porte. Accroche-toi à Ésaïe, chapitre 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Répète-le quand tes pensées s'emballent. Laisse cette vérité ancrer ton âme dans la paix de Dieu. C'est dans ces moments de choix, de persévérance, que tu verras la fidélité de Dieu t'accompagner concrètement. Entrons maintenant dans un temps de prière ensemble pour remettre ce que nous avons appris entre les mains de notre Père. Seigneur, merci parce que tu es celui qui voit au-delà de nos peurs et de nos incertitudes. Merci pour ta parole qui est vivante et qui vient rassurer nos cœurs quand l'avenir semble incertain. Donne-moi la force de déposer chaque souci à tes pieds, de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Enseigne-moi à m'appuyer sur tes promesses et à trouver ma sécurité en toi seul. Aide-moi à vivre un jour à la fois, sans me laisser envahir par l'inquiétude du lendemain. Remplis mon cœur de ta paix et garde-moi dans ta présence, quelles que soient les circonstances. Fais grandir en moi la foi, pour que je puisse marcher chaque jour dans la confiance et la gratitude. Je te demande de renouveler mes pensées et de m'aider à chercher ta volonté avant toute chose. Merci parce que tu es fidèle et que je peux compter sur toi aujourd'hui et chaque jour de ma vie. Amen. Si cette étude a touché ton cœur, n'hésite pas à partager en commentaire ce que tu retiens ou ce que tu aimerais voir Dieu transformer dans ta vie. Que cette prière accompagne ta journée et t'apporte la paix dont tu as besoin. Si tu as besoin d'un soutien particulier ou d'une prière, écris-nous, nous serions honorés de prier pour toi. N'oublie pas de nous rejoindre à midi pour notre étude de l'Évangile du jour, afin de continuer à grandir ensemble dans la foi.
Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et qu'il te garde dans sa paix et sa joie profonde.